c'est une activité qui est beaucoup sensible. On parle là de tout ce qui est assistance médicale. Quelles sont les équipes avec lesquelles vous travaillez? On travaille avec, des équipes, hein, donc que ce soit pour les avions, pour les transports sanitaires. Donc, parce qu'il y a des fois des patients qui ne peuvent pas prendre l'avion normal, donc il faut un avion médicalisé. Donc on travaille avec le SAMU, on travaille avec les urgences des hôpitaux parce que des fois c'est une urgence qu'il faut faire venir, faire rapatrier rapidement. Des fois c'est dans les 24 heures, des fois des 48 heures, ça dépend de chaque cas. Vous avez dit dans l'interview en début qu'on n'a pas énormément d'entreprises dans ce domaine-là comme Kéry Assistance Médicale. Pourquoi les gens aujourd'hui doivent venir chez vous, doivent vous contacter depuis l'Afrique pour dire attention, Madame la directrice de Kéry Assistance Médicale, on veut vous contacter pour évacuer un malade, pour venir faire notre check-up, etc., etc. Pourquoi faire votre choix? Parce que déjà, je suis du domaine, je connais mon travail, c'est pas pour me jeter des fleurs, je maîtrise mon domaine. Et aussi parce que bon, il y a des gens qui sont venus, qui sont contents et qui après nous recommandent. Et la plupart du temps, c'est les patients qui viennent. Plusieurs sont sur recommandation. Ah, c'est telle personne qui m'a passé, il vous a sollicité, tout s'est bien passé. Et du coup, on vous appelle. Et il faut savoir aussi qu'on a plus de facilité quand on est d'un domaine de pouvoir faire face à certaines difficultés que quand on est d'un autre monde et on vient dedans. Donc, j'ai par exemple un ami qui a fermé parce que lui n'était pas du tout du domaine de la santé. Donc, il s'est levé un jour, il a voulu créer une agence, une conciergerie médicale. Et il s'est rendu compte que non, ça ne se passe pas comme ça du tout. Okay. Et que tu as plus de facilité quand tu es dans le domaine, sachant que bon, j'ai travaillé déjà dans plusieurs hôpitaux, donc j'ai déjà mes entrées. Donc, j'ai besoin d'un rendez-vous là. Des fois, je prends mon téléphone, j'appelle le médecin. Est-ce que tu peux me prendre tel ou tel patient en plus? Donc, il y a ça que les patients, ils aiment aussi quand ils te contactent de savoir que on ne va pas attendre 2-3 mois. Ça va être si je veux un rendez-vous dans la semaine, j'ai un rendez-vous dans la semaine. Donc, quels sont vos projets? Je pense que vous devez avoir beaucoup de nouveaux projets. Oui, développer l'entreprise. J'ai beaucoup de projets, voilà, on va en citer 2 ou 3. De développer quand même Kéry Assistance Médicale. Et donc le projet le plus proche, c'est déjà d'installer aussi nos bureaux à Abidjan. Et aussi Abidjan en Côte d'Ivoire. Abidjan en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est le choix d'Abidjan? Abidjan aujourd'hui, c'est la plaque tournante de l'Afrique. Hein. Donc, tu as une société, tu n'es pas basé à Abidjan, tu n'es pas encore arrivé. Hein. D'accord. Donc, oui, donc c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la plaque tournante de l'Afrique aujourd'hui. Donc, il faut investir. Donc, je sais que, voilà, une fois que la société est sur place à Abidjan là-bas, ça me permettra aussi de faire la grosse com là-bas aussi, comme j'avais fait au Bénin l'année passée. Donc voilà, donc je sais que ça va prendre. Et après, petit à petit, élargir dans les autres pays d'Afrique, même si on a déjà des partenaires sur place qui gèrent. Donc, c'est bien aussi qu'on ait nos bureaux et comme ça, les gens, pour faciliter encore plus les démarches aux patients. Je veux qu'on revienne un peu aux rendez-vous médicaux parce que je sais que c'est à partir de ces rendez-vous-là que tout se déclenche. Alors, pour vous contacter, quels sont les éléments qu'il faut avoir? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour avoir des rendez-vous médicaux pour déclencher le processus d'évacuation? D'accord. Déjà, quand l'hôpital fait le devis et que le patient valide le devis qui dit bon, je suis d'accord, je paye ce que vous avez demandé. Donc tout se déclenche en même temps en fait. Donc l'hôpital systématiquement il programme, une fois que moi je leur dis bon voilà c'est bon, le devis est validé, je leur envoie ma prise en charge et ils nous donnent les rendez-vous. Donc du coup on n'a pas de difficulté pour avoir des rendez-vous. Et il y a aussi des gens qui viennent juste pour faire des bilans de santé, qui viennent pour des check-ups. Et ça, on a fait beaucoup. Donc ça, on n'a pas besoin d'avoir un dossier médical. Donc ça peut être quelqu'un de portant comme vous et moi. Voilà, j'ai quand même envie de savoir où je suis sur le plan sanitaire. Donc du coup, je viens pour faire mon check-up. Vous êtes seul à travailler? Non, j'ai une équipe. Vous avez une équipe. Oui. Et comment ça se passe avec l'équipe?
Ça se passe très bien. Donc, en fait, est-ce que vous avez des équipes sur le continent africain qui commencent le travail pour rejoindre ceux qui sont ici, ou c'est ceux qui sont ici qui font le travail? Non. En fait, les deux. Là, par exemple, au Bénin, j'ai mes bureaux au Bénin. Donc, j'ai mon assistante qui est là. Donc, ceux du Bénin, ils peuvent aller directement au bureau, par exemple, pour déposer le dossier, pour payer et tout ça sur place. Donc, c'est elle qui m'envoie tout le dossier médical. Dans les autres pays où on n'a pas encore nos bureaux, on a des partenaires. Donc, on a des partenaires et pour l'instant, c'est eux qui font l'intermédiaire. Et ces partenaires, ils sont sur le continent africain ou ils sont Non, ils sont sur le partenaire sur le continent africain. Oui, bien sûr. D'accord. Moi, je voulais qu'on parle un peu des offres aussi. Ce que vous, à côté de tout ce qui est évacuation, c'est vrai que la personne est malade, on a beaucoup d'évacuations, mais le profil de personnes que vous avez, c'est quoi? Ce sont des personnes âgées, ce sont des jeunes, ce sont des femmes, ce sont des personnes un peu plus âgées, ce sont des jeunes. Quel est le type de personnes que vous avez? On n'a pas vraiment un type particulier de personne. Là, par exemple, il y a quelques mois, j'ai reçu un jeune de 31 ans qui est chef d'entreprise, qui travaille beaucoup, qui est venu pour faire son check-up. On peut avoir aussi des personnes âgées, des gens qui ont un certain âge. Non, il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil qui se dégage? Non, il n'y a pas de profil type. Donc, ça peut être de tout.